Une roue gigantesque, pesant 1800 tonnes, soulève des navires à la hauteur d'un immeuble de 8 étages, en consommant autant d'énergie que plusieurs bouilloires domestiques. Aujourd'hui, nous découvrons 12 ouvrages d'ingénierie parmi les plus incroyables de la planète. Des constructions qui ont réécrit les lois de la physique, vaincu la nature et poussé le monde à douter des limites humaines. Commençons en Écosse. Là-bas se trouve une installation qui rappelle une pièce de mécanisme fantastique d'un futur lointain. La roue de Falkirk, le seul ascenseur maritime tournant au monde. Cette structure résout une problématique logistique en reliant deux cours d'eau, le canal Ford-Clyde et le canal Union. L'histoire de ces canaux remonte à la révolution industrielle du XVe siècle, quand ils transportaient charbon et marchandises industrielles. La différence de niveau entre les deux voies s'élève à 24 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Autrefois, pour franchir cet écart, les navires devaient traverser 11 écluses traditionnelles, un processus qui prenait presque une journée, exigeait d'immenses efforts, provoquait d'importants retards et une consommation d'eau colossale. À la fin du XXe siècle, les ingénieurs ont proposé une alternative audacieuse, ériger une roue tournante géante de 35 mètres de diamètre. Son principe repose sur la loi fondamentale d'Archimède, découverte il y a plus de 2000 ans. La construction comprend deux énormes gondoles remplies d'eau, dans lesquelles les bateaux s'engagent. En tournant, chaque bateau déplace exactement la même quantité d'eau que son poids, maintenant les gondoles parfaitement équilibrées autour de l'axe central. Grâce à ce principe, la rotation d'une structure cyclopéenne pesant 1800 tonnes ne requiert qu'une énergie dérisoire. Le dispositif d'entraînement se compose de plusieurs petits moteurs d'une puissance totale de 22 kW, soit la consommation de quelques bouilloires domestiques. En 4 minutes, la roue pivote doucement de 180 degrés, transférant les navires d'un canal à l'autre. Cette réalisation est devenue un symbole mondial de la capacité de l'ingénierie à transformer une logistique banale en attraction captivante, attirant des centaines de milliers de voyageurs. 11e place présente une illusion architecturale défiant la logique. Imaginez un pont où, au lieu de voitures, circulent d'immenses barges de plusieurs tonnes au-dessus d'une autre rivière. Il s'agit du pont hydraulique de Magdebourg, en Allemagne, reliant deux canaux de transport. Les canaux se trouvaient de part et d'autre du fleuve Elbe, obligeant les navires à un détour d'une douzaine de kilomètres, gaspillant carburant. Le niveau de l'eau de l'Elbe baissait à cause des variations saisonnières, laissant les barges chargées à sec et bloquant une voie commerciale. La conception de ce pont débuta au début du XXe siècle, mais la division du pays après la Seconde Guerre mondiale repoussa le chantier pendant des décennies. Après la réunification, le projet revit. La construction de cet aqueduc de 982 mètres de long dura 6 ans et coûta plus de 500 millions d'euros. Les ingénieurs utilisèrent 24 000 tonnes d'acier et 68 000 mètres carrés de béton pour créer un canal étanche de 34 mètres de largeur et 4 mètres de profondeur. Le principal défi fut d'atténuer les oscillations hydrauliques et de concevoir des joints permettant à la structure de s'étendre et de se contracter entre -20 et +30 degrés Celsius. Le poids total du pont avec l'eau reste pratiquement inchangé lorsqu'un navire le franchit, le bateau déplaçant un volume d'eau égal à sa masse. Se promener sur la zone piétonne laisse une impression indélébile. D'immenses vaisseaux fluviaux au-dessus des barges, créant une scène futuriste où la technologie triomphe des forces de la nature. À la 10e ligne se trouve une structure longtemps crue, comme un effet spécial informatique pour un film de science-fiction. Le pont Jui, dans la province de Zhejiang, apparaît si irréel que ses premières photos sur les réseaux sociaux ont déclenché des controverses et des accusations de tromperie. Cette passerelle piétonne franchit le ravin rocheux de Shenxiangzhui à 140 mètres. Elle porte le nom du bâton traditionnel chinois Zhuyi,
symbole de bonheur et de prospérité. Le pont se compose de 3 bras ondulés entrelacés qui, vus du ciel, rappellent la spirale de l'ADN. Conçu par le designer He Yun-chang, déjà impliqué dans le stade olympique de Pékin, le projet, lancé en 2017, a été achevé en 2020. La construction, en haute altitude, nécessitait le transport manuel des composants le long de sentiers étroits et de routes suspendues T-CAD. Les ingénieurs ont utilisé des technologies avancées pour atténuer les charges de vent, le ravin subissant régulièrement des vents violents. La partie centrale forme une transition ondulée. Les planchers latéraux sont revêtus de panneaux de verre ultra résistants à 3 couches, chacun supportant le poids de plusieurs voitures et une charge de 2 tonnes. Traverser ce pont devient un véritable test d'endurance. Sous vos pieds s'ouvre un gouffre vertigineux de plusieurs dizaines d'étages. Les vents des montagnes font légèrement osciller la structure pour réduire la charge sur les appuis. Depuis son inauguration en 2020, ce labyrinthe de verre a attiré des millions de visiteurs. Ce lieu est devenu une référence mondiale, montrant comment un design architectural audacieux peut transformer une simple traversée montagneuse en l'un des objets les plus débattus de notre époque. 9e place de notre classement nous entraîne dans l'abîme avant de nous hisser au-dessus des nuages, au cœur d'une des plus impressionnantes réserves naturelles. Au centre du parc national chinois de Zhangjiajie, parmi d'imposants piliers de grès qui ont inspiré les créateurs de blockbusters hollywoodiens à imaginer des montagnes flottantes, se dresse l'ascenseur Bailun, aussi appelé ascenseur des 100 dragons. Cette structure unique est le plus haut ascenseur à ciel ouvert du monde, atteignant 326 mètres. Elle comporte 3 cabines indépendantes à 2 étages, dont la paroi arrière est en verre panoramique ultra résistant. Chaque cabine peut accueillir 50 personnes et l'ascension du promontoire géant dure un peu plus d'1 minute et demie. La conception a commencé à la fin des années 90, tandis que la construction s'est déroulée de 1989 à 2002. Le projet a suscité de vifs débats parmi les écologistes, le site étant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La région subit fréquemment des séismes, obligeant les ingénieurs à creuser des puits spéciaux dans le massif de quartz et à y installer des cadres en acier pour stabiliser la roche. Les cabines sont équipées de capteurs sismiques ultra-sensibles, capables, en cas de danger, d'évacuer les passagers en quelques minutes. Pour les visiteurs, le trajet devient une aventure mémorable. D'abord dans une galerie souterraine sombre, puis en quelques secondes, la cabine surgit dans l'air libre, offrant une vue spectaculaire sur des colonnes de pierre semblables à des gratte-ciel, flottant dans la brume matinale. Ce projet montre que le courage humain peut mêler technologies avancées à un paysage naturel vierge. La 8e position nous mène au village isolé de Golyang, perché au sommet du massif montagneux du Taiyang Shan. Le hameau était isolé par d'impraticables falaises. La seule liaison était un escalier étroit de 730 marches de pierre taillées dans le flanc de la gorge. Cette montée était si raide et glissante que la moindre imprudence était fatale. En 1972, le chef du village décida de percer une route automobile à même la roche. Les autorités refusèrent de financer le projet. Les habitants s'emparèrent du chantier. 13 hommes du village entreprirent de creuser à main nue un tunnel dans la roche dure. Sans machine ni explosifs, leurs seuls outils étaient de lourds marteaux d'acier et des burins. Les travaux s'étendirent sur 5 années, sous la menace constante d'éboulements. Ils déplacèrent plus de 12 000 tonnes de pierre et usèrent jusqu'à la poussière plus de 3 000 outils en acier. Le résultat fut un tunnel d'une longueur de 1200 mètres, d'une hauteur de 5 mètres et d'une largeur de 4 mètres. Pour éclairer l'intérieur et évacuer les déblais, ils creusèrent 30 ouvertures sur la paroi extérieure de la falaise. Depuis son inauguration en 1977, ce passage est devenu un lieu culte. Traverser ce tronçon en voiture rend les conducteurs nerveux, car des ouvertures non protégées laissent voir un précipice vertical de plusieurs centaines de mètres. Cette route incarne la volonté inébranlable de l'homme
à franchir tout obstacle pour survivre. À la 7e ligne se trouve une merveille artificielle qui a transformé la carte géographique de notre planète et a démontré les possibilités illimitées du génie hydraulique. Palm Jumeirah, aux Émirats arabes unis, est le plus grand archipel artificiel du monde, créé par l'homme au cœur du golfe Persique. Sa construction a débuté en 2001 à l'initiative du souverain de Dubaï. Le principal défi du projet était de renoncer à l'utilisation du béton et des pieux d'acier pour fonder l'île. Les ingénieurs ont choisi d'employer uniquement des matériaux naturels, du sable pur et des roches, afin de préserver l'équilibre écologique du fond marin. Ainsi, plus de 94 millions de mètres cubes de sable ont été soulevés du fond du golfe, et environ 7 millions de tonnes de blocs de pierre colossaux ont servi à consolider le littoral. Pour donner à l'île la forme parfaite d'un palmier, composé d'un tronc et de 17 branches, les constructeurs ont utilisé des systèmes de navigation satellite très sophistiqués. Des navires ont projeté le sable avec une précision millimétrique, guidés par les données spatiales. Pour protéger cette création sableuse fragile des vagues destructrices et des tempêtes, un gigantesque brise-vague en forme de croissant d'une longueur de 11 km a été érigé. Cependant, les ingénieurs ont rapidement été confrontés à un problème inattendu. L'eau stagnait dans les branches du palmier, faute de circulation. Afin de prévenir une catastrophe écologique, des canaux cachés ont été intégrés dans le brise-vague, permettant aux marées de circuler librement et de nettoyer l'étendue d'eau. Ce projet colossal a prouvé que l'homme peut créer de nouvelles terres au cœur de l'océan, transformant un désert aquatique en oasis luxueuse. 6e place de notre classement nous emmène au pays du soleil levant, où se dresse une construction qui défie l'équilibre et la perception visuelle. Le pont Eshima-Ohashi relie 2 villes japonaises à travers le lac pittoresque de Naoumé. Sa longueur totale en béton atteint environ 1600 mètres, tandis que la largeur du tablier ne dépasse que 11 mètres. L'ingénierie a élevé la travée centrale à plus de 45 mètres au-dessus du niveau de l'eau, permettant le passage de cargos d'une capacité de déplacement allant jusqu'à 500 tonnes. Cette élévation rend les montées du pont longues et raides. Du côté de la préfecture de Shimane, la pente de la voie s'élève à 6,1%, alors que du côté de la préfecture de Tottori, elle est exactement de 5%. La renommée mondiale du pont provient d'un effet optique saisissant. Photographié depuis la rive opposée du lac, avec un téléobjectif professionnel à longue focale, la perspective se contracte fortement. Sur les clichés, le pont apparaît non pas comme une simple chaussée, mais comme un mur vertical d'aimant ou une piste de montagnes russes s'élançant vers le ciel sous un angle quasi 45 degrés. Cette illusion optique est devenue virale après qu'une société automobile japonaise l'a utilisée dans une publicité pour démontrer la puissance et la fiabilité des systèmes de freinage de ces véhicules. Les conducteurs qui empruntent cette route pour la première fois ressentent un léger vertige lorsque le capot se soulève, occultant toute vue hormis le ciel dégagé. Ce projet montre que même une infrastructure routière utilitaire peut devenir un phénomène mondial grâce aux lois de l'optique et à l'audace de ses concepteurs. 5e place de notre classement fait accélérer votre cœur, car nous nous dirigeons vers une altitude vertigineuse dans les gorges embrumées de la province chinoise du Hubei. Le pont qui franchit la rivière Sidu est un pont suspendu, longtemps le plus haut du monde. Sa chaussée plane à 496 mètres au-dessus d'un précipice profond, presque la hauteur d'un gratte-ciel moderne. Il constitue un maillon essentiel d'une autoroute à grande vitesse reliant les régions centrales et occidentales du pays. Pendant la construction, les ingénieurs ont rencontré un problème insoluble. La pente des falaises et les rafales de vent imprévisibles rendaient impossible l'utilisation d'hélicoptères ou de bateaux pour tendre les câbles porteurs.
La distance entre les pylônes dépassait 900 mètres et le premier câble guide ne pouvait être posé à la main. Les concepteurs ont alors adopté une solution audacieuse. Ils ont utilisé 2 roquettes militaires auxquelles ils ont attaché des cordes en nylon ultra fines et ultra résistantes d'une longueur de 1300 mètres. Les roquettes ont été tirées d'un bord du gouffre à l'autre avec une précision chirurgicale, déposant les cordes sur la paroi opposée. C'est le premier cas connu où une arme à roquettes a servi à des fins de construction civile. Grâce à ces fils directeurs, les ingénieurs ont progressivement tondu les lourds câbles en acier capables de supporter le poids de la structure. Traverser ce pont les jours de brume procure une sensation inquiétante de flottement dans le vide, la terre étant dissimulée sous un épais manteau de nuages, tandis que la route apparaît comme un fil fin tendu entre les sommets des montagnes ancestrales. À la 4e place se trouve le véritable titan de l'ingénierie marine, inscrit dans le livre Guinness des records comme l'objet le plus lourd et le plus haut jamais déplacé par l'humanité sur la surface de notre planète. La plateforme de forage gazier Troll A, posée dans les eaux agitées de la mer du Nord, au large des côtes de la Norvège, mesure 472 mètres de hauteur et pèse plus d'1 200 000 tonnes. Elle repose sur 4 piliers creux en béton armé, enfoncés dans le fond marin à plus de 300 mètres de profondeur. La construction a été réalisée par un coulage continu de béton dans les fjords profonds, puis la base achevée a été remorquée en haute mer. En 1986, ce titan a été transporté sur plus de 200 km jusqu'à son site d'exploitation permanent. L'opération a requis 8 remorqueurs marins d'une puissance combinée supérieure à 130 000 chevaux. Le remorquage s'est fait à un nœud, durant plusieurs jours, constituant la plus grande opération maritime jamais réalisée. À l'intérieur d'un des piliers se trouve un ascenseur rapide, dont le trajet du pont supérieur au fond marin dure environ 9 minutes. Cet espace est si vaste qu'en 2006, au fond même de ce pied de béton, dans les eaux profondes de l'océan, s'est tenu un concert complet d'une artiste populaire, établissant le record mondial de profondeur pour un événement culturel. Cette plateforme symbolise les possibilités illimitées de l'homme à conquérir les profondeurs océaniques hostiles pour extraire de l'énergie. Le bronze du classement provient d'une installation cachée profondément sous terre, hors de vue du public, mais impressionnante par son envergure. Le canal GC, situé dans la préfecture de Saitama, près de Tokyo, constitue une enceinte souterraine de protection contre les inondations, conçue pour défendre la capitale lors des typhons et des moussons tropicales. Cette structure a été édifiée pendant 14 ans, de 1992 à 2006, pour un coût total dépassant 2 milliards de dollars. Le système comprend 5 puits de béton gigantesques, d'une hauteur d'environ 65 mètres et d'un diamètre supérieur à 32 mètres, reliés par un réseau de tunnels. L'élément central, surnommé le temple souterrain, est un réservoir de 167 mètres de longueur, 67,8 mètres de largeur et environ 25 mètres de hauteur. Les voûtes sont soutenues par 59 colonnes, chacune pesant plus de 500 tonnes. Lorsque le niveau des rivières de Tokyo dépasse le seuil critique, l'excès d'eau est dirigé vers le système où des pompes à turbine à gaz d'une puissance totale de 14 000 chevaux-vapeur expulsent l'eau dans la rivière Edogawa à un débit pouvant atteindre 200 tonnes par seconde. Parcourir cette galerie en béton lorsqu'elle est vide pendant la saison sèche laisse une impression inquiétante. Les colonnes qui s'enfoncent dans l'obscurité évoquent l'atmosphère d'une cathédrale ancienne ou d'un bunker, témoignant de la puissance des technologies de protection japonaises. À la 2e place de notre classement se dresse un gigantesque barrage en béton, symbole d'une intervention sans précédent de l'humanité sur la géographie et les paramètres physiques de la Terre. Le barrage des Trois Gorges, érigé sur le grand fleuve Yangtze en Chine, est la plus grande centrale hydroélectrique du monde en puissance installée, estimée à 22 500 000 kW.
Sa longueur dépasse 2309 mètres et la hauteur du mur atteint 185 mètres. Sa construction a requis plus de 27 millions de mètres cubes de béton spécial et environ 500 000 tonnes d'acier à haute résistance. Le réservoir retient plus de 39 milliards de mètres cubes d'eau, un poids qui a modifié le moment d'inertie terrestre. Des scientifiques d'une agence spatiale ont calculé que ce réservoir ralentit la rotation de la planète de 0,6 microsecondes et décale le pôle géographique de 2 cm. Le projet a imposé de lourdes décisions sociales. Plus d'1,3 million de personnes ont été déplacées, 13 grandes villes et environ 140 villages submergés. Les déversées d'eau à travers les immenses vannes du barrage produisent un rugissement assourdissant, engendrant d'énormes nuages de vapeur et montrant la puissance destructrice de l'eau maîtrisée. En première place de notre classement se dresse le chef-d'œuvre de l'ingénierie maritime moderne, considéré comme l'une des plus grandes réalisations de construction de l'histoire de l'humanité. Le pont-tunnel Hong Kong, Zhuhai, Macao s'étend sur plus de 55 km, traversant le dessus et le dessous des eaux du delta du fleuve Perle en Chine. Cette gigantesque infrastructure a été inaugurée en 2018, après 9 années de conception et de chantier, et a coûté aux investisseurs plus de 20 milliards de dollars. L'axe relie les 3 mégapoles, transformant un long périple maritime en un trajet de 30 minutes en voiture. L'élément le plus spectaculaire est le tunnel submergé de 6,7 km. Les bâtisseurs ont dû retirer la voie sous l'eau pour garantir le passage libre de centaines de porte-containers géants naviguant chaque jour vers les plus grands ports d'Asie. Pour concrétiser cette idée audacieuse, 2 immenses îles artificielles ont été créées, servant de point d'entrée et de sortie du tunnel. La technologie fascine l'imagination. Plus d'100 cylindres d'acier géants, d'un diamètre de 22 mètres et d'une hauteur de plus de 50 mètres, ont été ancrés au fond marin. Leur intérieur a été rempli de millions de tonnes de sable et de roches, formant un plateau solide. Le tunnel submergé lui-même se compose de 33 sections de béton hermétique, chacune pesant environ 80 000 tonnes, assemblées, transportées par voie maritime et déposées précisément sur le fond océanique, à 40 mètres de profondeur. La construction a requis plus de 400 000 tonnes d'acier, suffisantes pour ériger 60 tours Eiffel. Le pont a été conçu avec une marge de sécurité. Il peut résister à un séisme de plus de 8 sur l'échelle de Richter, à la frappe d'un typhon au vent supérieur à 340 km, voire à la collision directe avec un gros cargo. Parcourir cette voie laisse une impression saisissante. On avance sur une autoroute à plusieurs voies au milieu de l'océan. La route s'incline doucement, pénètre une île futuriste en forme d'ovale et plonge littéralement dans l'abîme obscur du tunnel, révélant la puissance et la grandeur de l'esprit humain. Chacune de ces constructions démontre clairement que, pour le génie humain, aucune tâche n'est insurmontable. Ces merveilles d'ingénierie, parfois qualifiées de folles, illustrent la capacité de l'humanité à repousser les limites du possible.